Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal de Voici les principaux titres. L'Union européenne prévoit de relancer son aide dans le secteur comme la bonne gouvernance, l'éducation et l'agriculture, propos tenus par le ministre des Relations extérieures au cours d'une conférence de Tini après une réunion avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne au Burundi. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Et des habitants riverains de ruisseau Nyenzari de la colline Gikongo en commune Nhangwa vivent la peur au ventre à cause des ravins créés par ce cours d'eau et qui a déjà emporté des maisons d'habitation. Et ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi sollicitent l'intervention de l'État pour la protection des familles non encore touchées. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Le parti Sahwanya Frodebu suggère au gouvernement du Burundi de solliciter d'aide financière aux partenaires étrangers pour mieux organiser les prochaines échéances électorales de 2025 et de 2027, estimant que le financement de l'État déjà disponible est de loin inférieur aux prévisions. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, il dit de ne pas comprendre pourquoi il n'y aura pas usage des cartes d'identité biométriques comme prévu par le gouvernement du Burundi, comme l'avait déclaré son ministre de l'Extérieur. Il explique que l'usage de la carte nationale d'identité ordinaire risque d'hypothéquer la transparence dans l'organisation de ces élections. On l'écoute. Au niveau des Frodebu, nous conseillons d'abord au gouvernement de faire tout qu'il faut pour contacter les partenaires traditionnels, partenaires internationaux qui avaient toujours aidé le Burundi dans le processus électoral pour que ces derniers puissent nous aider financièrement, même techniquement. Si on a vraiment un événement très important comme cela, nous devons approcher tout le monde sans oublier les partenaires internationaux. En ce qui concerne la carte biométrique, nous, au niveau du Frodebu, on puisse avoir cette carte nationale qui est biométrique, qui est une carte qu'on ne peut pas falsifier, on ne peut pas utiliser plusieurs fois. On avait toujours souhaité à ce que cette carte puisse être utilisée dans le processus électoral. Même si maintenant on va utiliser l'ancienne carte, nous, on a peur qu'on pourra voter plusieurs fois parce qu'il y a des personnes qui disposent plus d'une carte nationale d'identité. On l'a vu dans le passé. Ça peut perturber, ça peut poser des problèmes au niveau des élections. En plus de cela, au niveau du fichier électoral, il y aura des problèmes parce que la personne qui a deux cartes nationales d'identité va se faire inscrire doublement. Il y aura beaucoup de doublons. Ce qui va causer des problèmes au niveau du fichier électoral. On demanderait à la CENI d'abord d'impliquer tout le monde, les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, dans ce processus, surtout de l'élaboration du fichier électoral, parce que même le président du CENI a dit qu'on va se référer aux anciennes données. On n'a pas encore fait le recensement général de la population. Or, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont atteint l'âge de voter. Tout cela, je pense que ça va causer des problèmes, mais si on a au moins le courage d'associer d'autres personnes, d'autres acteurs électoraux, peut-être on pourra aider. Et nous attendons maintenant que la CENI puisse entendre notre voix pour qu'on puisse aider, puisque les élections, ce n'est pas les élections d'un parti politique, ce sont les élections de la population burundaise, ce sont les élections de la nation burundaise. Le vice-président et porte-parole du parti Sahwanya Frodebu déplore le fait que la commission électorale nationale indépendante ait déjà commencé à fonctionner sans base légale, qui est le code électoral. Il demande que cette loi soit disponible pour garantir le travail de cette commission.
C'est très malheureux parce que nous voyons que la CENI est en train de travailler sans cadre légal. Je dirais que toutes les décisions qu'elle est en train de prendre, ça n'a pas vraiment des bases solides parce que la loi qui devait l'aider à organiser ces élections n'a pas encore été signée. Nous demandons maintenant au gouvernement de faire tout pour disponibiliser cette loi. Sinon, la CENI pourra travailler illégalement et ça aura des impacts sur le processus électoral. Même on demanderait à la CENI de faire une pression aux autorités compétentes pour disponibiliser cette loi afin de faire le travail dans un cadre qui favorise l'organisation sans contrainte. Je vous le disais en titre, l'Union européenne prévoit de relancer son aide dans le secteur comme la bonne gouvernance, l'éducation et l'agriculture, propagée par le ministre des Relations extérieures au cours d'une conférence tenue après une réunion avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne au Burundi. Albert Shingiro indique qu'à partir de 2020, les relations avec l'Union européenne sont au bon fixe et que des conventions sont en train d'être signées dans l'intérêt de deux parties. Suivez-le. Waciye hirya no hino ingene twoguma dufashanya twisunze amasezerano mashasha dufashanya mu bisata binyuranye. Nous avons discuté comment nous allons continuer à collaborer dans différents secteurs. Ils ont promis de continuer à nous soutenir dans la mise en œuvre de notre vision mise en place, à savoir pays émergents en 2040 et développés en 2060. Ils ont promis de nous soutenir dans plusieurs projets en 2025 et en 2027, car ils sont en train d'en discuter à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Ils veulent nous épauler pour que nous puissions mettre en application nos projets de développement dans les secteurs comme la bonne gouvernance, l'éducation, l'agriculture et la santé, ainsi que dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons une discussion fructueuse, comme vous le savez. Nous avons eu un léger désaccord en 2015 jusqu'en 2020. Mais depuis cette date, la coopération a repris et on essaie d'assainir les relations. Nous nous sommes entendus que nous allons respecter les promesses en matière de bonne gouvernance, de droits de l'homme et tout ce qui a trait à l'économie. Je l'ai dit à ces ambassadeurs, c'est une chose qui peut se faire petit à petit. Notre pays est en train de fournir des efforts. Et de leur côté, ils ont accepté que si une fois nous mettons en œuvre ce que nous avons promis, ils vont continuer à nous épauler. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a aussi indiqué que l'Union européenne compte soutenir le Burundi dans la préparation des élections. Suivez-la. On tient beaucoup que les élections au Burundi soient libres, équitables et transparentes. On a écouté avec beaucoup d'attention les plans de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est un rôle très important que la Commission doit jouer dans le processus électoral d'ici à 2025 et probablement aussi plus loin que ça. De notre côté, on a signé récemment, au mois de février, une convention de financement pour un programme de soutien et accompagnement à la culture démocratique et au renforcement des institutions et des acteurs qui seront impliqués dans les élections. C'est encore assez tôt pour donner des détails sur ce programme, donc vous m'excuserez, mais je ne vais pas dans les détails. Mais c'est juste pour vous rassurer que l'Union européenne est toujours à côté du Burundi, aussi dans ce moment des élections. Et donc, on verra dans les mois futurs comment ce programme va être démarré. Des habitants riverains du ruisseau Nyenzari de la colline Gikungu en commune Nahangwa vivent la peur au ventre à cause d'un ravin créé par ce cours d'eau et qui a déjà emporté des maisons d'habitation. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi sollicitent l'intervention de l'État pour la protection des familles non encore touchées. Les victimes, quant à elles, qui lui demandent de leur donner des parcelles à bâtir d'autres maisons. Lydie Kahimbare s'est rendue sur le lieu. Voici son reportage. Ingene byifashe n'amarira n'umubabaro uravye biriko biraba nawe sagaseseshwa rumuri wahishikiye urabibona abantu barataye izabo
kubera imanga atari intambara n'ingorane. Arrivé sur les rives du ruisseau Minzari, c'est sur la colline Gikungu, commune Nahangwa, on observe des restes de briques utilisés pour la construction des maisons. Signe qui montre que sur cet endroit, on avait construit une maison. De l'autre côté, il s'observe des ravins et des roches suite au glissement de terrain. Avec le désespoir total, cette personne rencontrée sur le lieu indique que la situation de cet éboulement est choquante. Les habitants de cette localité souhaitent l'intervention de l'État pour la protection des familles non encore touchées par ce glissement de terrain. Les victimes de ce ravin demandent à l'État de leur donner d'autres parcelles pour y construire d'autres maisons. Selon toujours ces habitants, le gouvernement devrait y amener des experts internationaux pour faire des études approfondies afin de savoir les causes de ces glissements de terrain. Le constat est que l'éboulement continue toujours, ce qui provoque la peur chez la population environnante. Des magasins de vente et des matériaux de construction ne remplissent pas les normes, sont les gens mairie de Bujumbura, inconstant du bureau burundais de normalisation BBN ce lundi lors d'une descente effectuée. Firmé Bouchoumi, directeur technique de la métrologie au sein de ce bureau, signale que le constat est le même à l'intérieur du pays. Et c'est au moment où le 20 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de la métrologie suivante. Nous avons commencé par une visite sur le terrain où nous avons visité certains magasins qui vendent les matériaux de construction. Et malheureusement, nous avons trouvé qu'il y a encore des matériaux de construction non conformes aux normes qui se trouvent encore sur le marché. Et vous savez que les matériaux non conformes aux normes causent souvent des dégâts. Vous avez entendu qu'il y a quelquefois des bâtiments qui causent des morts et des blessés. C'est dans ce sens alors que nous avons voulu d'abord sensibiliser les parties prenantes dans le domaine de métrologie et pour respecter les normes dans ce domaine. Oui, nos recommandations envers ces commerçants, c'est d'abord passer au BBN pour s'imprégner de normes à rapport avec les matériaux de construction avant de faire les commandes pour ne pas tomber dans des erreurs. Puisque, par exemple, si nous trouvons qu'il y a des commerçants qui vendent encore des matériaux non conformes, on prend même des amendes, d'autres sanctions, ou faire aussi de retour vers le pays d'origine pour les matériaux qui ne sont pas conformes. L'équipe nationale de football des amputés s'est inclinée ce lundi face à l'Égypte. On encaissa 2 buts contre 2 seulement, marqués par son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations de football des amputés organisée du 18 au 27 mai courant au Caire. Les autres matchs qui ont été disputés ce lundi, l'Ouganda a été bâti par le Maroc par 9 buts à 0 au moment où l'Algérie a connu une défaite de 5 buts à 0 devant le Ghana. Et concernant les autres pays qui ont représenté la communauté est-africaine, la Tanzanie a battu la Sierra Leone par 2 buts à 0, alors que le Kenya a été battu par la Gambie sur un score de 3 buts à 2. Aujourd'hui, le Burundi va jouer son second match contre le Nigeria à 16h, heure de Bujumbura. Le Burundi se trouve dans le pool A avec l'Égypte et le Nigeria. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.